Salut YouTube, on se retrouve sur le reroll et ça y est, on va se faire l'épisode sur le raid des mondes. Alors, pour le défi, est-ce qu'il y a quelque chose de dédié? Je n'ai pas l'impression, a priori c'est que pour le rift. Donc ça c'est que pour le rift, donc ça m'intéresse pas trop. Et bah donc on va pouvoir passer directement au raid des mondes sans avoir à faire de mission, donc il y aura moins d'interruptions, probablement cool. Ah, et bah je vous ai fait une blague, hein. Évidemment que le raid des mondes n'est pas débloqué, c'est peut-être pour ça que j'ai pas la mission. Il va falloir qu'on fasse une fois les rifts au moins chacun, je pense. Donc on va reprendre les missions. Que fait-on du coup? Ça sera pas l'épisode sur le raid, on va faire le rift et donc on va respecter les missions. Donc la bête de feu, hop, alors, la bête de feu, c'est l'invocation de sbires que je voulais vous montrer. Elle invoque des sbires qu'il faut tuer, sinon les sbires vont nous taper. Donc on aime bien les AOE, et donc des AOE comme Lapis, Astar, qui vont être pris en coop. Ça augmente un petit peu la RNG de tuer les sbires, et en tuant les sbires on inflige des dégâts au boss également. Donc je pense qu'on va aller chercher jumelle Lapis, Raok, Astar. On pourrait mettre Shaina aussi. Hop. Je pense qu'on va faire comme ça. Tac. Et on met Ergar en leader. Et on est parti. On va tout faire en manuel, je pense que c'est suffisant. J'ai pas vérifié, mais je sais que certains personnages n'ont pas tous les artefacts. Alors. Hop là, premier contre, déjà c'est cool. On finit. La première phase, c'est vraiment anecdotique, hein, on sait qu'on va la passer. Maintenant, est-ce qu'on va mettre le break des facettes? Oui. Et là, grosse phase de DPS du coup. Boum boum boum. Ce qui serait bien du coup, c'est que le Ergar récupère son sort 3. Pas ce tour là, le tour d'après ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave. On est déjà à 3 500 000 dégâts, 600 même. Je pense que Ergar a pris pas mal de tours, on aura bientôt son sort 3. Double contre des chevaliers magiques, plutôt cool. Astar qui a pas suffisamment de crit malheureusement. Et qui prend cher mine de rien. Hop, à savoir qu'on n'est pas beaucoup en fight, hein, donc les dégâts sont pas boostés de ouf. On va taper pas loin des 5 millions. Ah bah on est à 5 millions, cool. Triple S, très bien. Ce qu'il faudrait savoir, c'est si ça peut derp ou pas. Je ne pense pas honnêtement, même si à Starmer, je pense qu'on est plutôt bien. Je pensais pas que j'aurais des dialogues. Je vais essayer de parler en même temps pour couvrir un petit peu les clics de souris, mais bon. Je crois que la souris mécanique, je vais pas pouvoir la couvrir beaucoup, et il y a beaucoup de dialogues, ils sont pas bons parce que les dialogues on en a pas plus vraiment besoin, ça nous aide pas vraiment. Allez. Je joue déjà un autre jeu avec plein de dialogues, c'est pas nécessaire. Ils vont m'en remettre. Allez. Bon, désolé pour les clics. On va récupérer la mission. Stack. La bête de glace maintenant, c'est celle que je préfère le moins. Je pense que ça va être Ralsveig, Riley en front. On est obligé de mettre les jumelles. Ça aurait été bien que je le rune lui, ça pourrait être une bonne opportunité de tester. Peut-être jouer elle également, parce que de toute façon le reste est pas fou. Ou alors je mets pas Riley, je mets Ergar pour les buffs. Il vaut mieux mettre Ergar, comme ça je peux mettre son lead. Je pense qu'on va tenter le centaure vent. Feu de toute façon je peux pas mettre. Et le reste n'a pas grand intérêt, donc c'est peut-être le moment, ouais, tac.
On va faire comme ça, hop. Lorsque tu attaques, tu infliges des dégâts supplémentaires en proportion du max des PV de l'ennemi. Les dégâts infligés augmentent de 50% en combat contre un boss. Donc évidemment, il n'est pas skill up, mais ça peut être cool. On peut essayer de lui mettre un triple fight. On n'a pas vraiment besoin de Tokrit. On aimerait juste qu'il joue rapidement. Enfin, en premier. On veut juste le buff vitesse en fait. On peut lui mettre de la vitesse ici. Du coup, je cache ça pour le moment. On a de la raise. C'est vrai qu'on n'a pas tant de runes que ça. Là, il y a 17. J'ai dû garder ça pour la vitesse. Attaque, def, j'ai une def et une PV. 6. On en a qu'une ici. C'est un petit peu dommage ça. On va donner un petit peu plus. Je vais mettre celle-là, elle est un petit peu plus tanky. Si j'enlève la vitesse, est-ce que j'en ai plus en haut? Oui. Est-ce que la reste c'est intéressant? Je ne sais pas. On va peut-être mettre celle-là qui est un peu tanky. Précision, attaque. Non, je vais mettre celle-là, on va la passer plus 15 tout de suite. Je pense que j'ai pas besoin de... Ah, c'est dommage qu'elle prend que l'autocrit. En défense, ça aurait été cool. Non, on garde et cette fois-ci, on met la vitesse ici. Et là, j'aurais pas trop le choix. On met celle-ci, très bien. Je sais pas trop ce qu'on veut comme artefact. Vu qu'il est en front, est-ce que je mets réduction dégâts hauts? Je pense au cas où. Parce que c'est pas lui qui va faire les dégâts de toute façon. Ah. Ah. Je vais lui mettre celui-là. Et puis je fais quoi? Je mets dégâts de l'attaque vu qu'on se met un buff. Je peux lui mettre un trop bien. Dégâts sur la def. Écrit de compétence 1. Bon, c'est dommage que ce soit là, mais bon, on va lui mettre ça. C'est pas une priorité le runage de Ralsveig. Lui, il a tous les artés. Elle a pas d'arté. Elle non plus, donc on va pouvoir booster un petit peu nos dégâts. Je sais pas exactement, ça nous propose quoi en termes de stats? Non, c'est pas ça que je voulais. Dégâts de la vitesse, ah ouais. Je suis pas trop pour ça, moi. Dégâts de la def, non, je pense qu'on va mettre des dégâts d'attaque. Hein. Il y a une question que je me posais sur les passifs. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va augmenter l'effet du passif? Ce genre de choses. Dégâts d'attaque 14%. Tac. C'est pas grave que ce soit pas de l'attaque. Ça va nous booster nos stats quand même. Là-dessus, on va mettre la même chose. On va mettre des dégâts de l'attaque. Effet de renforcement, c'est ok. Dégâts de l'eau. Hop, même s'il y a de la récup, c'est pas grave. Alors elle a plus ses runes, je pense que de base c'est un fatal. Je vais enlever les runes déjà serties, comme ça je fais pas trop de mix. 16, 11, 6. On est pas mal. Dommage qu'il n'y ait pas de Tokrit sur celle-là. Pas de Tokrit. Je vais mettre celle-là, je pense. Tac. Qu'est-ce qu'on met à côté du coup?
Est-ce qu'on aurait du dégât crit? On a du dégât crit sur le fight et on va avoir du fight ici. On pourrait mettre celui-là. Ça pourrait être bien que ça proc l'antocrit ou en dégâts crit. Ah, dommage. Ça vaudrait presque le coup d'en mettre. Malheureusement, je vais pas mettre ça là-dessus. Ça serait du gâchis. Là, j'ai que 6% d'attaque. Celle-là, why not? Ah, là, j'ai 20% quand même. On n'a pas de taux crit, mais c'est pas très grave. Non, je pense que... Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de vitesse? Je pense pas. Je vais préférer mettre ça. Et limite, je mets de l'attaque flat à la place. Alors, pas mal d'attaques. Je pense que c'est pas mal. On va lui mettre des artefacts de scale attack. On peut lui mettre du dégât haut aussi. On va le sortir de ce côté. Je commence à manquer. Hein. Dégâts crit là. Commence à manquer d'artefacts. Hop, est-ce qu'on aurait du dégât haut? Dégâts infligés à l'eau, 16, très bien. Je prends. Et là, on diminue de moitié. Bon, sinon, je pourrais reroll une stat pour booster, mais vu qu'on va pas tant la jouer que ça, on va laisser comme ça, je pense que c'est pas mal. Et lui, j'imagine qu'ils vont nous le conseiller en rage. On va voir avec le certissage auto ce qu'il nous propose. Ouais, c'est ça. On va pas monter bien haut, on va manquer un petit peu de taux crit, ceci dit. On n'aura pas beaucoup de vitesse. Il nous met quoi comme rune? Ah bah, celle-là, elle est pas montée déjà. Ah, il nous met celle-là. Je suis pas trop pour. On va essayer de se faire le runage en rage. On verra ce que ça donne. Celle-là est pas bonne déjà. Donc on a vraiment envie de mettre celle-là, mais on n'a pas proc l'attaque malheureusement. Et là c'est pareil, on n'a pas proc l'intéressablement. Ou alors je mets de la lame ici. Dégâts crit, elle est pas intéressante. Elle est pas intéressante non plus. Celle-là est pas mal. Sur les stats en tout cas, parce qu'elle est que bleue. Mais c'est mieux que la rage, je trouve. Hop. Là c'est la vitesse qui a proc. Donc là on aimerait que ce soit pas la résistance. On a esquivé la résistance, incroyable. Très bien. Précision, donc c'est non. Celle-là, elle est vraiment pas mal. Celle-là, elle est jolie aussi. On va voir comment elle proc les dégâts crit, ça serait vraiment cool. Beaucoup de vitesse. On va peut-être la tenter quand même, parce que celle-là, je ne peux pas la mettre. De la précision, non. Et la def, je la garderai bien pour cuivre ou bulto. On va mettre celle-là, et donc il nous manque une lame. Attaque. On a un petit peu plus de taux crit. On va passer les runes 15, pardon. Pour avoir le maximum. Ok. Ok. Il faudra qu'on ajoute des artefacts également. Proc le attaque flat. Ok, PV on prend aussi. 59 222, 1600. Alors, là, c'est bien divisé quand même. 52 de speed, donc on veut pas vraiment des dégâts en fonction de la speed. Est-ce qu'on aurait des gros artés et de renforcement attaque def? Là on a 18 hein, quand même, c'est vraiment pas mal. Dégâts cible unique c'est pas mal aussi. Il y a 3%, on va mettre celui-là plutôt. Oh c'est effet augmentation vitesse, pas cool. Dégâts crit de compétence 2, effet de renforcement attaque. Écoutez, on va mettre celui-là. C'est bénéfice si ça passe. Et là on est plutôt pas mal. Un artefact sur tout le monde. Comment ça va se passer? Quel dégât va faire le centaure? C'est un petit peu un test. Hein. Ok. Donc ça m'a l'air pas trop mal. Ok, elle
Ah si, elle rejoue obligatoirement contre l'avantage élémentaire. On pose pas le break def. Pose. Oui. On le pose tard malheureusement. Est-ce qu'on va pouvoir revoir un tour du Centaure? Oui. 115 000. On a fait moins de dégâts malheureusement. La pose du break def un peu tardive. Et d'ailleurs elle reprend pas un tour supplémentaire quand il est knock, quand il est au sol. Et lui il fait pas tout le temps des crits. Bon c'est vrai qu'il nous manque des crits mais on a quand même l'avantage élémentaire. On doit pas être très très loin. Ça place plutôt pas mal. Le buff speed qui nous permet de rejouer souvent et du coup de récupérer nos HP. Le heal fonctionne pas très bien contre ce monstre. C'est pour ça que c'est important d'avoir le buff speed. Ok. Est-ce qu'elle passe en triple S? Oui. Si, elle passe en triple S. On a plus que sur la bête. My bad. On a fait largement les dégâts. Plutôt cool. Hop. Ça, on peut vendre. Hop. La bête de l'orage maintenant. Donc la bête de l'orage, on veut de la sustain. Donc Ergar reste toujours très bien. Ce qui nous met de l'omnivampirisme. Ensuite, on aimerait plutôt des personnages de type feu. Astar, c'est bien. Il nous faudrait peut-être la colline pour mettre de la sustain. Peut-être la Riley. Et là, on va manquer de dégâts par contre, je pense. C'est contre les... en fonction du max des PV de l'ennemi. Ça pourrait être sympa de le tester avec le mode de l'orage. Parce que je peux pas mettre les jumelles haut et que Shaina c'est pas très intéressant. J'ai quand même Raok. Et je pense que je vais mettre le centaure vent parce que comme ça m'évite de retenter un runage sur le kaki. Toi on a vu que tu étais un peu squishy, on va faire comme ça. Donc il n'y a plus que colline à runer. On aimerait bien la mettre en triple fight également. On va voir si c'est possible. Donc on aimerait bien qu'elle joue assez rapidement. On va lui mettre des runes avec un peu de vitesse. Il y a un gros écart. Je pense qu'on peut lui mettre celle-là. Enfin, c'est pas très très grave. On va les laisser. Bon, on va basculer la vitesse ici. On va faire ça. On va la mettre plus 15. Je pense qu'on a suffisamment de vitesse pour jouer avant les autres. Du coup, on peut lever cette condition. En haut, en 6, on veut une rune tanky. Donc de la def ou des PV. Hop. Ce sera de la def. Et là-dessus, ce serait pareil. On aimerait bien du tanky. Oh, bah, celle-là, elle est incroyable pour la tankiness. Limite, on met de la vitesse ici. Enchantement, est-ce qu'on a... Non, on n'aura pas. Un petit peu. Juste dommage. Ok. Je pense qu'avec cette vitesse, on est pas mal. Peut-être qu'on sera plutôt pas mal pour la team de raid d'ailleurs avec cette vitesse. Sinon, on changera. Donc là, on aimerait quoi? Redonne 30%. Est-ce que si je mets de la récupération skill 3, ça va booster? On va tenter. On en a 14%. C'est ok. Et par contre, qu'est-ce qu'on met en buff ici? De la réduction de dégâts vent pour tanker. Je pense que je vais mettre de la réduction d'arc. Elle est vraiment pas là pour faire les dégâts et comme ça, elle a quelque chose pour tanker le rift pour plus tard. Parce que je pense pas qu'elle ait vraiment besoin de tanker le rift vent. Ah. Non, c'est pas ça que je devais cliquer. C'était un petit peu plus bas. On y est. 22. Ah ça, je peux pas le mettre ça. Tac. Elle en est pas mal. Elle joue avant les carries. Bon, elle joue derrière, c'est pas très grave. Là, il faut que le Rift joue avant pour mettre son magnétisme un petit peu, son rugissement foudroyant. Donc là, vous voyez que mes barres d'HP, elles étaient passées jaunes, et au moment où elles repassent vertes, le boss a pris des dégâts. Et c'est ça qu'on veut. Parce que le boss augmente les dégâts qu'il nous inflige si
on a cet effet de foudroiement sur nous. Allez, posez les break def, Raok, qu'est-ce que tu fais? C'est ça le problème de ne pas avoir la jumelle là-dessus. Merci. À plus de la moitié, on pose le break def. 285 000, le centaure, pas mal. Bon, on passera le triple S parce qu'on le passe à 3500, mais c'est vrai que là, c'était peut-être pas la meilleure run. En plus, j'ai la harpu. J'ai Colin et Riley qui ont joué. Est-ce qu'elles reprennent un tour avant le boss? Ergar saute là-dessus. Ouais, il a fallu qu'il crit. Ok. Il y a peut-être mieux que le centaure. Peut-être que Kaki c'est mieux et ça me rajouterait un break def. Je pense que là-dessus, on met Kaki et on est un petit peu mieux. Sans garde, c'est pas mal. Hop, on va arriver sur lequel le light. Là, j'ai un petit peu bégayé. Il est tôt. Tac, le light. Alors, le light, il a une barrière. Je crois qu'on va nous conseiller les jumelles, évidemment. On a les jumelles, on a Ergar, on a Crow, on a Raok et on a Riley. Donc la frontline, ça va être Ergar et Riley. Et ensuite, beaucoup de DPS. Ok. Donc les jumelles. Alors c'est dommage de ne pas utiliser Ikaru pour la front, non? Mais on veut sûrement plus de dégâts. On a dit Raok. On a dit Crow, on a dit Ergar et on a dit Riley. Riley qui n'a pas d'arté, on va lui en rajouter. Donc Riley a la heal 3 sur 3 et 4. Augmentation des soins, compétence 3. On peut tenter celui-là, évidemment, j'ai pas. Ah, j'ai pas de truc intéressant a priori. Hein. Que fait-on? Récupération de compétence 2, c'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Ça veut dire qu'il faut que je mette. En plus, j'ai rien pour la compétence 4, pour le heal. Je suis obligé de mettre compétence 1. C'est un petit peu dommage. Ils n'ont pas pensé à tout. Il y a un gros écart, on va lui mettre celle-là. Et c'est pareil, on va chercher une réduction d'arc, j'imagine, sur la tribu. Pas fou, on va lui mettre une light, vu qu'on est sur le Rift Light. Hop, c'est 11% de l'attaque, j'ai pas envie de lui mettre ça, moi. Bon, tant pis, on lui met ça. Et oui, il faudra farmer plus. Hop, l'affronte. Tac, tac. Et on est parti. Toujours le Ergar en leader skill. 48% dans les donjons, c'est incroyable. Donc, distorsion de la lumière, il va nous mettre son shield. Il faut qu'on casse le shield. Ah, c'est marrant, ça. Vu qu'il avait un buff sur la tête, il a choisi de faire son sort 2 d'abord, le Ergar. Et là, il fait son sort 3. Est-ce qu'il va tanker un petit peu? Ça va, il n'y a pas eu de crit. Est-ce qu'on va mettre le break def tout de suite? Non. Non. Oui. Ah, quand même. Il faut faire les gros dégâts maintenant. On va passer à combien? 2 500 000, 2 8, 2 9, 4 2. Oh la cicatrice de fou. 5 500 000. On va probablement faire les 6 millions, 7 millions peut-être. Vous voyez que les rifts, c'est pas les plus compliqués. Ça s'optit petit à petit avec l'augmentation des runes et des artefacts. Mais c'est pas ce qui est le plus compliqué. Prince spectral. Ah, dommage, il va pas être content. Il aurait préféré la Dark. La Light qui est vraiment moins forte que Velasca. Le shield qui pète. On va pas. Non, on va peut-être pas être aux 7 millions. J'ai
J'étais un peu gourmand là-dessus. On n'est pas loin. Hein. Le niveau 81 qui tombe. C'est anecdotique. Bête de radiance et on a 6 millions 9, c'est vraiment pas mal du tout. Hop. Et il nous reste plus que le Dark. J'espère que c'est rétroactif les récompenses. Alors le Dark, bon, je pense que les stratégies elles vont être à peu près pareilles. À savoir que le Dark nous enferme quelqu'un et il faut du multite. Donc vous voyez, on va avoir le Ergar en front, on va garder les jumelles, Crowhawk grâce au cop, et je pense qu'on va rajouter Ikaru de notre côté en front. Donc tac tac, tac tac. Le leader, c'est toi, on te met toi. Hop. Donc ça va être plus parlant à l'image, cette histoire de multi-hit. Il va mettre quelqu'un en prison, il va y avoir un compteur sur sa tête, et c'est le compteur de hit qu'il faut faire pour libérer cette personne. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on met un hit, ça descend. Hop, est-ce qu'il est libéré ici? Oui, il est libéré quand le knock-up. Le break def tout de suite, incroyable. On n'a pas le buff attaque, ceci dit. Ah, il y a une petite roll de son IA là-dessus, parce qu'il n'avait pas de buff, et il nous a pas mis l'attaque, il le met après. Un petit peu dommage. On va faire moins de dégâts du coup. On est quand même déjà à 4 millions, c'est pas mal. Donc celui-là, il va être peut-être un petit peu plus rapide que le light, qui nous bloquait. Ouh, gros scratch du Raok, c'est cool, ça va accélérer un peu la run. Hop, là, il n'y a pas de souci. Ikaru, ça contre, c'est en triple def, il n'y a pas de problème là-dessus. Hop, hop. Et le regard n'aura pas beaucoup joué. Et ça passe, facile. 53 secondes, c'est pas mal. C'est ok. 5 millions 4. On aura fait moins de dégâts que sur le light parce qu'on n'a pas eu la cicatrice, mais c'est ok. Ça part. Hop. Et ça y est, le raid des mondes est débloqué. Mais je pense qu'on va se continuer l'émission sur les rifts. Et on reviendra sur le raid dans un prochain épisode, donc probablement le reste de la semaine. Hop. J'avancerai pas parce que je sais qu'on peut récupérer le balègre au raid niveau 3. Mais je préfère tout faire avec vous, comme ça vous voyez de A à Z ce que je peux faire. Et peut-être que ça pourrait vous aider pour le guidage. Et ouais, là ça récupère du vélin mystique. On va pas les ouvrir. Hop, encore un, très bien. Désolé, on va récupérer les récompenses. Là-dessus on a tout fait. On va commencer à maxer les choses qui nous intéressent pas. Hop. Vélin mystique. Ah, ça aurait été trop beau. Hop, on récupère la food. Tac, tac. Alors, l'émission nous emmène où? C'est pas rétroactif, faut tout refaire. C'est un petit peu dommage que ce soit pas rétroactif, vraiment. Et on a les missions, ça y est, qui se sont déclenchées pour le raid des mondes. Bon, et ben, on se refait un tour de chaque bête. Est-ce qu'il y a des améliorations à faire? On va vérifier que tout le monde ait les artés parce que je crois que Lapis, non. Donc on va lui en rajouter. Ouais, exactement. Lapis n'en a pas. Lapis manque de taux crit également. Est-ce qu'on va lui chercher des dégâts de l'attaque? Je pense que j'ai pas trop le choix. De toute façon, ça va être le mieux vu qu'il y a un regard qui buff attaque. Allez, on va lui mettre celui-là. Commence à être à court ici. Hop. Ça ira très bien. Est-ce qu'on va pouvoir faire mieux que les 5 millions de la première fois? J'espère. Faut que je pense à prendre un screen également pour la miniature pour que ce soit plus parlant. Je pense qu'on va prendre la première image où on voit... Ah, il va rester 2 sbires, ça c'est pas de chance. Et non, pas de sbires. Break def, please.
Le break t'est fait passer, très bien. Petit scratch. Et maintenant les jumelles, faut crit et faire des dégâts. On vous regarde, même le Ergar avec son 65 000 x 3, ça met bien. Ok, c'est vraiment dommage que Astar et Lapis n'aient pas de crit. Parce que sinon je pense qu'on battrait des scores. Là on va difficilement faire les... Si on va les faire. On est déjà à 4 millions. On va gagner 1 million de points. En tuant le boss. Peut-être que le centaure feu est sympa aussi. Je saurais pas vous dire. Ok, et si on va le battre le score. Hop. Boum. Presque à 5 millions 5. On bat le record. C'était un petit peu long. 5 M4, je me suis un petit peu emballé. Ça c'est cool pour la fronte. Hop. Celle de glace. On avait tout ruiné artefacté, donc il n'y a rien à changer. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre le Hikaru, mais si je mets Hikaru, je vais perdre des dégâts. Donc on va rester comme ça. Ok, il a mis 5 crits, dommage. Elle a pas pris de tour. Hein. Je croyais qu'elle reprenait 100% son tour. On met pas le break def tout de suite, please les jumelles. Ouais, nice. Là, elle n'a pas repris son tour non plus. Il me semblait que c'était 100% de reprise de tour. Ah mais non, je confonds avec Wa. Je confonds avec la feu. Je raconte que des bêtises celui-ci. 4 millions, on va passer les 5 millions également. On a mis le break defto. Ok. Et reprenez vos HP les petits pères. Ouais, chaque fois qu'un personnage prend un tour, on récupère un petit peu de jauge d'HP. Hop. On l'a bien dégommé cette fois-ci, c'est cool. 1 minute, ceci dit, c'est un petit peu long. Hein. Et 5 millions 4 aussi, cool. On peut garder. Si jamais on a une rune lame qui proc attaque dégâts crit et qu'on n'a pas de tocrit, on va pouvoir mettre du tocrit incroyable. Ici c'est la même chose. C'est dommage d'avoir autant de supports, mais je pense que j'ai pas le choix malheureusement. Et du coup c'est là que j'aurais dû tester Wa, mais je n'ai pas Wa. Pour voir les dégâts que ça aurait pu mettre. Et j'ai pas trop d'autres DPS. Si, il aurait fallu mettre Kaki. Est-ce qu'on peut essayer de mettre un Kaki en fatal? Parce que je pense que j'aurais pas les violents. Je suis même pas sûr d'avoir. Mais non, mais j'aurais pas les fatales, j'avais essayé. J'ai que des fatales avec du taux crit dégâts crit, donc ça va pas du tout pour le Kaki. Ouais, vous voyez, même là, c'est pas fou pour lui. Là, j'ai pas d'attaque dessus. Là, il me faudrait de la vitesse précision et de la défense. Ah, je sais pas ce qu'il faut, je pense qu'on va continuer comme ça. Là, c'est pareil, il me faudrait une attaque en 2. Et j'ai pas. Non, tant pis, pas de Kaki. Pour l'instant, c'est pas possible d'en ruiner un pour moi. On va juste continuer avec le centaure vent. Puis cette fois-ci, on espère poser le break def un petit peu plus tôt sur sa phase groggy. Hop, un petit coup de heal, prends tes dégâts. Ouais, là, l'IA de Colline n'est pas folle. Ok, on a mis le break def un petit peu plus tôt. Mais quand tout le monde est full heal et a déjà le buff attaque, Colline elle doit pas faire son heal, c'est un petit peu dommage. Ah, elle n'a pas fait beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. Je sais ce que j'aurais dû mettre à la place du centaure. On aurait dû tenter Croc pour avoir une grosse cicatrice. Parce que c'est vrai que le centaure ne nous apporte pas grand chose non plus, alors que Croc va nous mettre une coop supplémentaire pour une réduction de CD. Et si jamais il prend la fronte, ça pourrait être cool. Il fait pas beaucoup de dégâts le centaure. Il est probablement pas très bien ruiné non plus. Je pense qu'on va se retenter un orage avec le croc. Parce
que là, on n'a même pas le triple S, on a que le double. On a le triple S quand même, ok. Je pensais qu'on avait fait moins de 3 500 000. J'ai mal lu. On va mettre préparation. On va mettre Cro. Bien par là. Et on va tenter. Et ça me met une source de break def en plus. Ça peut être cool. J'avais pensé qu'à Kaki, mais Cro c'est ok, oui, aussi. Ok. Ah, vous voyez, là, elle a pas fait son spell Colline, c'est marrant. On n'a pas eu de break def. On va faire des dégâts sans rien. Pas le break def, non. Et ouais, il fait sa cicatrice sur rien du tout, là. Cro, applique-toi, sérieux. En plus, t'as eu de la précision récemment. Ah, c'est dommage ça. J'aurais bien voulu voir les dégâts de la cicatrice. Bon, on est déjà à 35 minutes de vidéo. On va pas se refaire un run derrière. Il nous reste des missions à faire. Ah, ça a pas tout soigné, dommage. Et vous voyez là, le Ergar il a pris vachement cher. Il y en a un petit dégât électrique. Et pas si facile que ça. Heureusement que la grosse coop de Raok sur la fin, ça va nous permettre de finir. Oh, Pixel. Ouais, mais il va jamais tuer. On est bon. Bah, c'était compliqué, hein. C'était plus compliqué qu'avec le Centaure, c'est marrant, je m'y attendais pas. On fait quand même le triple S, c'est fine, mais je pense qu'avec Rose c'est meilleur, c'est juste que là le setup était peut-être pas le mieux. Hop, on doit refaire un light. Il n'y a rien à changer sur le light et le dark, on peut juste mettre les runs comme ça. Allez, c'est parti. Faut qu'on tombe ce shield assez rapidement. En fait, Riley, je suis pas convaincu. Ça se trouve, il faut que je mette Ikaru. Ça me fait une cope de plus de dégâts. Parce que je suis pas sûr d'avoir besoin de plus de heal que ça en fait, hein. Je pense que je dois mettre le Ikaru et pas Riley là-dessus. Et même si le Ergar tombe, le Ikaru tombera pas. Pas aussi facilement en ton cas. Donc si jamais vous devez faire une team et que vous avez le Ikaru, je pense que vous faites Ikaru Ergar en frontline sur le light. Où on est déjà 5 millions. Je pense qu'on n'a pas eu la grosse cicatrice. Parce que sur le light, il doit être capé. Je crois qu'il est à 98% de crit, le Croc. Hop. Ah oui, il lui a pété le shield avec sa cicatrice, ça met bien. Mais le regard prend tellement de dégâts par contre. Et il sustain bien. Je sais plus, s'il est peut-être les runes en fatal, le regard. Il ira faire un tour, je me rappelle plus très bien. Ça tombe. Je vais pas faire le run avec Ikaru pour la même raison que on est déjà bien avancé en termes de temps dans la vidéo. En triple S, je devrais pas avoir du bleu, c'est ahurissant. Tac, tac. Il est en quoi? Il est en Fatal Wheel, ok. Et donc c'est normal, il est squishy, il a très peu de défense. Tac. Et allez, on refait celui-là. Azu crack. Il récupère tout. Hop. Est-ce qu'il vise tout le temps celui à gauche? Vous me direz, vu qu'Ikaru me fait une grosse cope, il vaut mieux que je laisse le comme ça. Et le regard. Ah non, il a pas de jauge ATB, ça c'est dommage. Le break est passé tout de suite. Mais le buff, nice. Et maintenant, il faut dépoter. Est-ce qu'on va avoir une cicatrice du croc? Non, on n'aura pas de cicatrice, dommage. On a eu un scratch du Rauk, c'était cool. 4,5 millions. On va passer à peu près aux 6 millions en tout. Le Ergar qui nous remet son buff juste avant de se faire emprisonner, ça met super bien.
espoir, oui, vas-y. Fais-toi plaisir, mon pote. Hop. Le violent toujours aussi broken sur les jumelles. On a l'impression qu'elle joue tout le temps. Ok. Bah, ça se passe plutôt pas mal. On a fait quelques petits ajustements, c'est ok. Est-ce que je garde? On en a pas beaucoup, on va garder, mais vraiment. Endurance, c'est pas les runes les plus jouées. Donc on récolte ça. Création de meule gemme. On va aller récolter tout ce qui est récolté ici. On va créer une meule plutôt, nous. Ouais, c'était meule gemme. Donc nous, on préférerait faire... Bah attendez. Comment ça? Créer une meule ou une gemme dans le bâtiment de crafting. Ben vous m'avez pas donné ce qu'il fallait pour craft. Vous allez m'obliger à farmer? C'est aberrant, non? Parce que même ça, je vais pas pouvoir le craft. Bah ouais. Bah c'est pas cool ça. Alors ils se sont trompés. Bah non, je pense qu'ils se sont pas trompés dans l'émission. Juste ils veulent que je farme. La réévaluation, elle arrive après. Bon, je pense qu'on va mettre fin à l'épisode. On est déjà à plus de 40 minutes. Ça va faire un petit peu beaucoup, sachant que le reste des missions, bah en fait c'est juste du farm, donc c'est pas très important pour vous. Vous voyez que là, pour la création de Mulgem, il va falloir faire. Enfin, il faut peut-être entre guillemets avoir de la chance sur le drop, mais pour la gemme, on a besoin de griffes de bête, et pour la meule également. Et donc on peut les dropper dans le rift et dans le raid. Et moi pour l'instant je suis sur les rifts, donc c'est probable que je mette des fois 30 sur les rifts. Et ensuite l'émission, période de réévaluation, réévaluation qui se fait avec les cristaux que l'on drop sur les rifts. L'homonculus qui va aller très rapidement, je peux vous montrer le pourquoi du comment. Et terminer tout avec le grade S. Vous avez déjà vu qu'on avait fait triple S de partout. Donc c'est anecdotique ce qui me reste à faire. Et je vous conseille d'ailleurs de faire le triple S si vous voulez fermer l'homonculus, parce que sinon vous allez mettre beaucoup plus de runs pour pouvoir l'invoquer. Si jamais vous n'avez pas les récompenses. Parce que dans cet événement, vous allez pouvoir en sélectionner. Une fois que vous avez fait un certain score, vous voyez que vous allez pouvoir récupérer de toute façon les cristaux de magie condensés, et vous allez pouvoir choisir l'attribut 5 fois, parce qu'il y a 5 rifts. Donc c'est plutôt cool. Personnellement, je n'irai pas chercher les cristaux light et dark, parce que pour l'homonculus que l'on va focus, je pense que c'est... Oh, quoique. Ce serait pas mal d'invoquer l'homonculus dark and light aussi. Donc on va prendre une fois chacun. Hop. On va prendre une fois chacun, parce que je pense que l'homonculus dark and light, il va falloir des morceaux dark and light, ça ira très très bien aussi. Hop, et je pense que du coup cet événement est... Ah bah non, il faut faire l'homonculus pour l'avoir, le Diablemon. Ok. Et ici c'est terminé, donc on est pas mal. On a probablement des récompenses avec l'événement actuel pour... Ah non, c'est pas celui-là que je voulais cliquer, my bad. C'était bien évidemment celui-ci. Hop, donc ça va mettre à jour tout seul. Et là ça me demande quoi? Raid. Raid. Et terminé une fois le raid niveau 5. Ok. Donc là vous voyez encore des récompenses. On va reprendre une fois chacun, je pense. Hop. Le bleu. Ah, la pop-up à chaque fois c'est un petit peu pénible. Là on est au light. Le dark. Un Diablemon. Oh, et un petit vélin légendaire. Très bien. Ah, ça va nous filer ça? C'est cool. Alors, il nous donne le rage lame, mais il pourra pas être... Et là, c'est un rage... Oh, ça nous donne des 7 rages, c'est cool. Par contre, on en parlera, il faudra des runes immunité
pour le raid. Donc attention avec les sets qu'il vous donne. Ou alors il vous faut quelqu'un qui vous cleanse et qui vous met une immunité. Ça, c'est encore autre chose. Ok, recevoir. Donc je vais pas invoquer l'homonculus devant vous, simplement parce que je ne sais pas si la mission est rétroactive, donc je vais pas prendre le risque. Et vous voyez que là, on va être plutôt pas mal. Donc pour l'instant, il est en haut, mais vous allez pouvoir changer d'élément après.